J'ai donc souhaité faire un point de presse ce jour sur le programme de rénovation urbaine de la ville de Perpignan et notamment le lancement donc, du projet Bétriu qui s'inscrit dans ce cadre-là, sécuriser, embellir, ouvrir, accompagner. Vous avez eu les dossiers de presse, c'est pour simplement recadrer un peu le débat et vous démontrer, si tant est que cela soit nécessaire, la volonté de la mairie de Perpignan de sortir d'une impasse qui n'a que trop duré. Ce projet qui concerne Saint-Jacques au sens large est essentiel pour la remise en mouvement, la revitalisation de l'ensemble du centre-ville de Perpignan. Car il ne faut pas croire qu'il y a un Saint-Jacques qui vit en autarcie ou en autonomie et le reste de la ville. Il y a un Saint-Jacques qui fait partie de la ville et qui est même, à mes yeux, un quartier essentiel de la ville. Et si tout avait été fait depuis déjà 30 ans dans ce quartier-là, si on avait respecté un certain nombre de règles et si on y avait mis les moyens, peut-être nous n'en serions pas, nous, les héritiers de cette situation, eh bien, obligés de prendre des décisions et de prendre des mesures qui s'imposent et que nous prendrons dans l'intérêt général des habitants du quartier et des habitants tout simplement de Perpignan. D'un montant total de 70 millions d'euros. Ce projet comprend également la rénovation de la rue Foch, la réalisation du campus Mailly, la construction de la bibliothèque universitaire et la requalification de la place Rigaud, ainsi que, et c'est vrai que ça devient maintenant urgent, la réfection de la rue Lucia, que tout le monde attend, à juste titre, et qui est l'un des, j'allais dire, des emblèmes visuels de l'abandon de ce quartier par les politiques précédentes. À l'arrivée de la nouvelle majorité, dont vous avez les élus concernés ici, la partie du projet de rénovation urbaine qui concernait Saint-Jacques était à l'arrêt depuis 2 ans et demi pratiquement. Et ceci, le retard accumulé en raison de blocages dus pour une partie à des intérêts électoralistes et à l'instrumentalisation qui avait été faite par le député de M. Macron, qui a poussé au blocage du chantier en instrumentalisant un certain nombre de personnes, mais pour une autre partie aussi, à des intérêts particuliers, il faut le dire, on est en plein dans le débat de Marseille, en fait, en lien avec des trafics qui gangrènent ce quartier, et en particulier celui de la drogue, essentiellement d'ailleurs celui de la drogue. On parle, pour le point de deal de Bétriu, d'un chiffre d'affaires de plus de 200 000 euros par semaine. Je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais en tout cas, c'est un des plus gros points de deal, peut-être le plus gros, de la ville de Perpignan. Nous avons décidé, nous, de ne pas accepter évidemment cette situation, parce que c'est la population entière qui est prise en otage. Qu'il y ait des dealers, il y en a malheureusement, il y en aura toujours, et dans toutes les villes, malheureusement, j'allais dire, ça gangrène un peu beaucoup de villes, mais il faut regarder aussi les gens qui subissent cette situation, et pas ceux qui la créent ou qui la couvrent. Et nous, en tant que municipalité, dans ce projet de rénovation urbaine, la première de notre mission, c'est d'assurer la sécurité de celles et ceux qui veulent vivre paisiblement, quels qu'ils soient. Ce sont des commerces, des commerçants, des habitants,
et qui n'en peuvent plus de cette situation. Et Bétriu, le fameux immeuble Bétriu, a cristallisé un peu cette situation du quartier avec plusieurs incidents très graves, et plus que des incidents, plusieurs faits graves. Et encore récemment, même si ce n'était pas Bétriu, c'était quand même à quelques mètres, puisqu'il y a eu la mort d'un jeune dans une fusillade. C'est pour ça que je vous dis, on est en plein débat sur Marseille. On n'est pas Marseille, mais moi je ne voudrais pas que Perpignan devienne Marseille. C'est pour ça qu'il faut se prémunir contre cela. Nous avons depuis un an travaillé, je parle de la partie technique, les services sont tout à fait au fait, et de la partie technique, c'est pas, j'allais dire, nos services sont compétents pour faire ça. C'est aussi la partie sociale de ce projet de requalification urbaine qu'il fallait travailler. C'est ce que nous avons fait, et Bétriu est en quelque sorte la première pierre de cet édifice pour démontrer la bonne volonté de Perpignan, eh bien, d'entamer la requalification totale de ce quartier. Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, puisque avec l'État, qui est, on peut dire, le préfet est quand même le pilote sur la ville de Perpignan du NPNRU, mais l'État est évidemment un acteur principal, et l'OPHLM aussi, et c'est d'ailleurs à l'OPHLM que nous avons racheté Bétriu, l'immeuble, que nous avons procédé au relogement en tenant compte de leurs souhaits des 25 occupants, et que, après avoir écouté beaucoup de nos concitoyens, eh bien, nous avons décidé tout simplement de faire tomber cet immeuble, non pas pour le faire tomber, mais pour en construire évidemment un autre, dans la concertation. Il y a des visuels, je crois, dans le dossier de presse, mais ce n'est pas pour ne rien faire. En fait, ce n'est pas une dévolution, c'est une reconstruction de ce quartier. Il y a des choses aujourd'hui qui vont être faites en concertation avec les habitants, des projets qui leur sont montrés, et tout cela va se faire dans la concertation. C'est pour ça que c'est important la démolition de ce bâtiment qui va lancer, j'allais dire, la préfiguration du reste. Le chantier comporte 2 phases. La phase de préparation qui débute le 6 septembre et qui durera 2 semaines, et une phase de démolition qui durera 4 semaines, la fin des travaux étant prévue pour le 29 octobre. Les 4 axes du projet Bétriu, c'est sécuriser, c'est l'enjeu fondamental. Je suis persuadé qu'en enlevant ce point de deal qui n'était contrôlé, il faut le dire, ou très mal contrôlé par les forces de l'ordre pour des raisons de la difficulté, mais aussi d'effectifs, etc., c'est un élément, évidemment, qui marquera le quartier, et je pense que c'est un des éléments qui permettra de desserrer les taux des trafiquants sur le quartier. Parce qu'on en est là, hein. Il n'y avait pas de barrière à Bétriu, mais très honnêtement, pour y être allé un certain nombre de fois, il y aurait pu en avoir une, que ça n'aurait choqué personne. Ça, il faut quand même le relever. Et une fois que la police passe, ils s'en vont, une fois que la police s'en va, ils reviennent. On connaît tout ça, il y a des gens d'ailleurs qui vivent dans le quartier, des élus. Et c'était le quotidien de nombre de ces habitants. Donc la première raison, c'est la sécurité. Il s'agit de redonner aux habitants la quiétude, la tranquillité pour vivre demain dans un quartier apaisé et rénové. Avec là, déjà, parce que j'ai vu un certain nombre d'affichages d'un certain nombre d'adversaires associatifs qui sont contre tout. Vous avez des gens, ils sont pour tous ceux qui sont contre et contre tous ceux qui sont pour. Et donc là, ils sont contre. D'habitude, ils marquaient le caractère historique des bâtiments pour entamer des procédures. Celui-là, on ne peut pas dire qu'il ait un caractère particulièrement historique. Bon. Mais ils sont contre, et donc, évidemment, ils vont chercher à empêcher ou à tenter de le faire, mais il est évident que ne pas enlever ce point de deal à Bétriu, c'est cautionner ce qui se passe à Bétriu. Voilà. Parce que ce qui a été
la mairie ne démolit pas. Ce qui a été démoli à Saint-Jacques, ce sont les valeurs républicaines. Ça a été démoli complètement. L'égalité, hein, la liberté d'un certain nombre de choses, puisque certaines personnes ne peuvent pas vivre comme elles l'entendent, et la fraternité, voilà. Ça, c'est des vraies valeurs qui, bien souvent, malheureusement, ont disparu de Bétriu parce que le contrôle est donné à ces trafiquants. Les gens qui s'y opposent, moi je m'interroge d'ailleurs, c'est donner raison à ceux qui sont dans l'illégalité et qui sont vraiment dans une démarche de deal, de trafic. Donc moi je les mets en garde, gentiment, puisque je n'ai aucun moyen de les contraindre, et heureusement d'ailleurs, mais qu'ils le sachent, c'est un très mauvais signal qu'ils donnent, tout simplement, à la volonté, au dialogue que nous avons engagé, nous, avec ce quartier, pour le refaire. Et Bétriu est un élément emblématique de la refonte de ce quartier. Donc, sécuriser le quartier. La deuxième, c'est l'embellir, parce qu'on ne fait pas tomber un tel immeuble pour créer n'importe quoi. À la place, il y a un projet, il y a même un projet avec des commerces sur ce projet, donc c'est pas pour en faire un terrain vague ou un parking, c'est pas vrai, c'est pour en faire un lieu de vie, hein, un lieu social, c'est pour en faire autre chose qui, à l'œil, mais aussi en matière de vie, eh bien, sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus, on pourrait dire, beaucoup plus vivable que ceux qu'il y a actuellement. L'embellissement du lieu passe aussi par la création d'un parc urbain dans lequel viendront s'insérer des aménagements au départ temporaires pour les enfants et en attendant que les constructions se fassent sur ce lieu-là. Ensuite, c'est ouvrir le quartier. Ouvrir Saint-Jacques constitue un double enjeu. Il s'agit de l'ouvrir sur son environnement extérieur et permettre, et c'est l'un des objectifs de la Convention de la rue, les conditions d'une véritable mixité sociale. Voilà, il faut arrêter de croire que la pauvreté est installée à Saint-Jacques pour des siècles. Je pense que nous avons l'occasion là, en reconstruisant, eh bien, de remettre de la mixité sociale dans ce quartier et de préserver un peu le caractère historique, architectural et culturel de ce quartier. Là encore, hein, moi je m'inscris en faux contre tous ceux qui laissent croire que l'on va démolir pour mettre dehors certaines populations. Je l'ai d'ailleurs dit dans ma réunion publique l'autre jour, c'est l'inverse qui est tenté par ce projet-là. C'est précisément refaire le quartier pour permettre à ces populations de rester y vivre dignement, mais dans la sécurité, et en respectant évidemment un certain nombre de règles de vie en commune et qui concernent la propreté, l'insalubrité, mais aussi de dénoncer et de mettre fin à un certain nombre de situations plus ou moins confuses sur les locations en général et les marchands de sommeil en particulier. Voilà, là aussi, petit à petit, on arrive à avoir une cartographie de ce qui se passe. Ça fait aussi partie de ce grand plan de rénovation urbaine. Et ensuite, c'est accompagner. La situation de très nombreux habitants du quartier Saint-Jacques nécessite un accompagnement des services de la ville, mais aussi de l'ensemble des services publics. On ne réussira pas seul. Et l'État, puisqu'il semble généreux dans d'autres situations pas faciles, moi je demande à l'État, qui fait à Perpignan, qui fait des propositions et qui suit ce chantier, d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il propose, notamment en matière d'accompagnement. La maison de quartier installée à l'espace Carola va devoir développer ses activités, renforcer sa présence sur l'ensemble du quartier et des programmes novateurs de retour à l'emploi, d'aide, par exemple à la désintoxication, doivent aussi être mis en place avec des projets pédagogiques, mais c'est aussi la scolarisation des enfants. Je ne sais pas, hier c'était la rentrée, hein, je n'ai pas pu me rendre à l'école de Saint-Jacques, mais je suis très soucieux de savoir la scolarité et la scolarisation des enfants de Saint-Jacques, qui sont énormément perturbés par la sécurité du quartier.
C'est un ensemble de choses. Si on remet la sécurité dans le quartier, eh bien, les habitants auront beaucoup plus confiance, tout simplement, dans la vie qu'ils pourront avoir, et peut-être plus facilement, ils laisseront leurs enfants ou ils mettront leurs enfants à l'école. C'est un tout. Il faut bien comprendre que c'est un tout, et ce n'est pas faire tomber un immeuble pour faire tomber un immeuble. Ça n'aurait aucun intérêt. Voilà. C'est commencer les travaux, et c'est, je pense, emblématique de notre politique. La suite du projet, c'est la transparence et le dialogue. Le projet Bétriu n'est pas un projet ficelé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des intentions cachées derrière, il y a juste des intentions de bien faire et de faire du neuf, mais en concertation avec les habitants. La démolition de l'immeuble est la première phase d'un processus qui doit s'accélérer pour se faire avec une méthode radicalement différente de celle qui a pu exister. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit très clairement aux habitants du quartier depuis longtemps, lors d'une réunion publique, comme j'avais eu déjà l'occasion de le dire pendant la campagne électorale. Définir les contours architecturaux et du futur cadre de vie avec les habitants, et pas sans les habitants. Dans les semaines qui viennent, nous lancerons donc ce que l'on appelle les ateliers de Saint-Jacques, afin de donner la parole aux habitants, mais aussi aux commerçants qui sont très intéressés par l'évolution du quartier, parce que c'est l'évolution aussi du marché à Cassagne, et tout le monde a un intérêt évident à ce que ce quartier ne soit plus, j'allais dire, montré du doigt par un certain nombre de personnes qui viennent de l'extérieur, mais au contraire qu'il soit demain un quartier qui permette, j'allais dire, d'être attractif pour beaucoup de raisons, notamment sa mixité. L'autre jour, je discutais du marché Cassagne, qui est l'un des seuls peut-être marchés de Perpignan où plusieurs populations se croisent. Eh bien, ce marché-là, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on le sécurise, il faut qu'on le développe. Et moi, j'ai bien écouté un certain nombre de propositions des commerçants et des gens qui s'en occupent, et je pense que c'est important pour tous. J'en termine en simplement disant notre volonté de le faire, et nous le ferons dès lundi, et en demandant à un certain nombre d'habitants tout simplement d'être attentifs aux fake news qui peuvent ici ou là évidemment être véhiculés par un certain nombre de groupes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont intérêt à ce que rien ne se fasse. Parce que les mêmes qui depuis maintenant 4-5 ans empêchent toute évolution du quartier, on ne peut pas dire qu'ils aient eu raison quand même, ou que l'on ait vu le moindre bénéfice de la situation figée du quartier. Voilà, peut-être sur certains points avait-il quelques raisons d'être mécontent parce que manque de dialogue, de transparence, je ne sais quoi. Nous n'étions pas aux affaires. Moi, ce que je sais, c'est ce que nous faisons maintenant. Et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, on ne pourra pas dire qu'on a trompé les gens, on ne pourra pas dire tout ça, ce n'est pas vrai. Mais ce que je sais, moi, c'est que si on laisse ce quartier en l'état, si on ne fait rien sur la sécurité, sur la drogue, sur des immeubles aujourd'hui tels que celui de Bétriu, si on ne fait pas la requalification complète de ce quartier de Saint-Jacques, eh bien je pense que les problèmes s'aggraveront et que arrivera un moment où nous n'aurons même pas les moyens, la municipalité, mais même l'État, de remettre l'ordre dans ce quartier-là. Et c'est ce que je vous dis, le basculement entre un quartier difficile, mais qui est quand même pas... et la situation à la Marseillaise, c'est rien, hein. C'est quelques semaines ou quelques mois de plus de trafic et de laisser les réseaux s'installer, leur police s'installer, et puis finalement les services de l'État et de la mairie reculer et se désintéresser du problème et laisser les habitants tout simplement en proie à ces prédateurs que sont les dealers et les trafiquants de drogue. Voilà, il faut y mettre fin. Moi, j'ai bien écouté le discours hier du président Macron à Marseille. Ce qu'il a dit à Marseille, ça vaut pour Perpignan. Peut-être à une échelle, évidemment, nous sommes une petite ville par rapport à Marseille.
Mais les problèmes ont commencé comme les nôtres que nous avons aujourd'hui. Et tant que nous ne mettrons pas fin à cet argent gagné facilement, malheureusement, sur la jeunesse essentiellement, mais pas que, eh bien, nous aurons du mal à progresser. Donc, je réitère ce que j'ai toujours dit. Oui, nous voulons refaire un Saint-Jacques, d'abord pour ses habitants, mais c'est un préalable, c'est l'éradication d'un certain nombre de nuisances et de trafic. Et la première pierre de cet édifice-là, au soutien, au bénéfice des populations de Saint-Jacques, c'est Bétriu. Voilà. Je ne crois pas me tromper beaucoup en disant que ça aura un impact psychologique important sur un certain nombre de personnes qui vont se dire « Ah bien oui, là, manifestement, les autorités ont pris la mesure du problème et j'espère que nous serons soutenus, et je sais que nous le sommes déjà, par une majorité d'habitants. Une minorité qui critique, il y en aura toujours, et après tout, c'est le débat démocratique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande majorité des habitants de Saint-Jacques qui veulent vivre dans des logements décents, qui veulent vivre avec leurs enfants et leurs familles dans la tranquillité et qui ne veulent plus être soit instrumentalisés, soit vivre sous la pression d'un certain nombre de dealers, de trafiquants ou de chefs de clan qui ne représentent précisément que leur clan, mais qui ne représentent pas la population ni de Saint-Jacques, ni la volonté des Perpignanais de changer l'image de cette ville. Voilà. Merci de m'avoir écouté, je suis prêt, les services sont là, les élus aussi, à répondre aux questions des journalistes. Oui, tout à l'heure, d'accord. Il n'y a pas de questions? Parfait. Donc on se donnera rendez-vous pour faire des points d'étape à partir de lundi prochain et on suivra au jour le jour l'évolution des choses. Mais mes élus sont à votre disposition aussi pour répondre la plupart du temps. Vous savez, ils ont aussi leur réseau sur le terrain, ils ont leurs amis, ils connaissent parfaitement le quartier et quelquefois, malheureusement, on n'entend que ceux qui ont la plus grosse voix. Mais c'est souvent la voix minoritaire. Donc, voilà. Oui. Mais les options, c'est de laisser faire. Ben non, puisque vous reconstruisez d'autres logements tout neufs qui permettront un meilleur logement des gens. Là, la situation, elle est que ce bâtiment, par son architecture et sa configuration, il est le lieu idéal pour l'installation d'un réseau, mais que l'État ne met pas dehors. Si l'État, depuis 5 ans, avait mis dehors le réseau, avait mis les moyens de le faire, très certainement, la situation n'aurait pas dégénéré. Mais là, si vous voulez, la situation a tellement dégénéré que le fait de faire tomber cet immeuble préfigure la reconstruction du reste, et notamment de la reconstruction sociale du quartier. C'est ça aussi qu'il faut voir. Ce n'est pas une histoire de pierre. C'est aussi un problème de symbolique et de volonté des pouvoirs publics de mettre fin à un certain nombre de choses. Mais derrière, il y aura des constructions, des logements, et les gens seront logés, et ce sera beaucoup plus joli. Voilà, tout simplement. Alors après, j'entends, ben oui, mais on détruit. Oui, d'accord, mais alors si on laisse comme ça, eh bien, on laissera la situation s'empirer. Ce n'est pas la solution non plus. Et puis, ce n'est pas un bâtiment qui a un caractère historique. Si ça avait été un bâtiment de l'époque du quartier de Saint-Jacques, etc., très certainement, nous aurions regardé cette... Mais là, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, je pense que le travail qui a été fait techniquement sur ce quartier, je ne sais pas, parce que peut-être les journalistes se sentent pas compte, il est énorme en fait. Et les moyens mis sur ce quartier sont énormes. 70 millions sur Saint-Jacques, c'est pas rien. Hein. Et donc, autant que ce soit le mieux possible et au bénéfice des habitants, tout simplement. Hein. Parce que moi, depuis que je suis à Perpignan, on va dire, allez, depuis que je viens souvent à Perpignan une vingtaine d'années, depuis 2002, clairement, la situation de Saint-Jacques s'est détériorée.
Et depuis 3-4 ans, il y a une accélération de cette détérioration. Et dans les trafics, n'en parlons pas, mais même dans le bâti, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Et on ne peut pas rester les bras croisés, nous, à la mairie, en regardant soit que les immeubles tombent seuls d'abord, soit qu'il y ait des morts parce qu'il y a du trafic. Et il faut une réaction. Et cette réaction, je pense que nous avons fait le diagnostic depuis longtemps, et nous l'avons. Et je suis en plus persuadé que nous avons l'immense majorité des Perpignanais avec nous. Parce qu'il y a ça aussi. L'image de ce quartier-là, elle impacte tout Perpignan. Moi, je suis désolé de voir, quelquefois, des journalistes parisiens, je l'ai vu la dernière fois, même, qui viennent pour voir Saint-Jacques, comme si c'était quelque chose de... voilà. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on vienne voir Saint-Jacques pour son caractère culturel, pour la rénovation dont dont il bénéficiera à l'avenir. Moi, je préférerais voir des reportages sur ça. Mais voir des reportages comme j'ai pu en voir sur la situation déplorable, sociale, humaine, et ça fait mal au cœur, parce que je pense que, je vous l'ai dit en début de conférence de presse, ça devrait être peut-être le plus gros quartier de Perpignan. Et moi, j'y crois. Mais pas en mettant les gens dehors, précisément en refaisant l'habitat et en éradiquant un certain nombre de trafics. Alors ça peut vous paraître radical, mais bon, il y en a d'autres. Moi j'ai entendu un ancien Premier ministre sur le plateau de télévision il y a 2 jours qui a dit qu'à Marseille il fallait tout raser et tout reconstruire. Bon, moi c'est pas ce que je vous dis quand même. Je suis quand même beaucoup plus raisonnable que M. Valls en la matière. Voilà. Oui. Philippe Poisse pour l'Archipel Contre-Attaque. Vous venez de parler de l'aspect culturel de Saint-Jacques. Est-ce que la mairie va appuyer le projet de Radio Gitane ou pas? Oui, nous sommes en train d'en discuter précisément et de trouver le mieux à même de recevoir cette radio. Mais c'est qu'un aspect, la radio, hein, c'est tout ce qui se passe aussi avec les lieux culturels qui existent déjà. Hein. André est là, on est allé l'autre jour à la Casa Musicale, qui a aussi des résultats remarquables mais peu connus. Donc il y a toute cette dimension-là à faire vivre. Il y a le Festival international aussi de musique gitane que nous allons mettre en place, j'espère, l'année prochaine, si tout va bien. Oui, mais bon. Et donc, ça va se faire. Mais ce que n'ont pas compris aussi certaines personnes, c'est qu'on vient de passer quand même une année difficile où, par exemple, on ne pouvait pas réunir les gens pour leur parler. C'est aussi simple que ça, puisque le Covid nous empêchait de le faire. Donc voilà, petit à petit, les choses se mettent en place et on prendra tout le temps nécessaire. Moi, j'ai toujours dit, sur un projet comme celui-là, même si on a 1 an de retard, eh bien, il y aura 1 an de retard pour peu que les décisions se prennent avec l'assentiment, évidemment, d'une majorité des habitants. C'est tout. Après, les contestataires, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais il faut savoir aussi prendre les décisions et montrer, et je pense montrer la justesse des analyses qui ont été les nôtres et qui tiennent compte des audits qui se sont multipliés, et puis de l'expérience des gens de ce quartier aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Malheureusement, les gens raisonnables, souvent, n'ont pas droit à la parole. Alors on écoute ceux qui ont la voix, c'est ce que je disais, ceux qui parlent fort. Moi, je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui veut sortir de la situation qu'elle subit aujourd'hui dans ce quartier-là, et c'est à cette majorité silencieuse que s'adresse évidemment notre projet. Voilà, merci.